Ce lab est conçu pour évoluer progressivement vers une architecture complète. À ce stade, nous mettons en place un plan d'adressage IP structuré qui constitue un préécrit fondamental pour toutes les étapes suivantes. L'objectif est simple et critique. Attribuer une adresse IP à chaque endpoint. Attribuer une adresse IP à chaque interface et garantir l'unicité et la cohérence de l'adressage. Nous commençons par P0. Cliquez et au niveau de l'interface, l'IP adresse est 172 16 10 10 et le subnet mask c'est 255 255 255.192 et nous avons bien 172 16 10 10 255 255 192 et au niveau de nous étions au niveau de l'interface. Ensuite, au niveau de même global, il n'y a pas de souci. Et nous mettons le default gateway 172 16.10.1. Donc, nous avons bien notre default gateway et notre réseau s'est bien configuré. Ensuite, pour le serveur, faisons la même manipulation. Nous mettons l'IP adresse 172 16 10, c'est facile de se tromper. Et 255 et toujours le 192. Et le défaut gateway est le même. Nous mettons 172 16 10.1. Et au niveau de l'imprimante, le défaut gateway c'est 172.16.10.1 avec l'IP adresse 172. Ils sont dans le même subnet puisque nous sommes dans le VLAN 10. Donc 172.16 10.30 et avec 255.192. Nous avons fini avec puisque au niveau du PC0, c'est bien le poste utilisateur du VLAN 10. Et là, nous avons le serveur et là, l'imprimante. Nous passons au niveau du PC1. Le subnet ici est
différent. Et le défaut gateways. Et là, nous sommes dans le VLAN 20. Nous allons bien distinguer cela, mais pour l'instant, nous pouvons avancer. Le défaut gateway, c'est 172. Le subnet est différent. Point 10, point 16, point 10, point 65. Et le setting, nous avons l'IP adresse 172 avec les manipulations suivantes. Même si nous nous trompons, nous corrigerons. Mais pour l'instant, nous avançons point 10, point 70 et le subnet mask c'est 255.192. Nous vérifions encore un tout petit peu le setting. Le défaut gateway, c'est bon. Et nous sommes bons. Nous passons au PC2. Nous sommes toujours au VLAN 20 et le défaut gateway, il est le même, 172.16.10.65 et l'IP adresse c'est du PC2, nous sommes d'accord, c'est 172.16 10.71 et au besoin nous changerons, mais pour l'instant nous en avons besoin pour les étapes suivantes. Nous passons au VLAN 30 et nous commençons avec le PC3 avec le défaut gateway 172.16.10. C'est un nouveau subnet. 130 et au niveau de l'adresse IP, nous avons 172.16.10.130 et avec le subnet mask toujours masque sous réseau 255.192. Et au niveau du PC4, nous avons toujours nos au niveau du PC4, nous avons notre masque. Non, il y a eu une erreur ici. Le masque sous réseau, il est à 129 et dit plutôt le défaut gateway, il est aussi ici à 129. Ça ne change pas grand-chose. Il devait y avoir un conflit d'adresse.
mais l'IP, c'est bien 172 16 10 130 et le masque sous réseau 255 255 192. Ça, c'est le poste client du VLAN 30. Nous faisons pareil avec le PC4 172 16 10 129 et l'IP adresse, c'est l'IP adresse c'est 131 et le subnet mask 255 255 192. Ces différents switches ont déjà été configurés. Nous pouvons passer au niveau de Lausanne 10. Oui, nous pouvons passer au niveau de Lausanne 10. Puisque là, nous vérifions. Oui, nous passons au niveau de Lausanne 10. 1. Nous commençons par EN, Enable, avec la touche Tab. Le mot de passe, il est simple et exprès, c'est donne pas. Et nous activons le routage L3 sur le switch avec d'abord, allons à conf. Oh, une erreur de frappe, il faudra attendre. Ok, nous allons-y avec configure terminal et la touche IP routing. La touche IP routing, elle nous permet d'activer le routage L3, de doter le switch des capacités de cette capacité. Interface VLAN 10. IP adresse 176 172.10. Notre gateways que nous avons mis au niveau du PC ou des endpoints du VLAN 10. IP adresse 170 16.10. Point 1 et le subnet mask 255.255. Nous agrandissons un peu. Point 192.
No shutdown. Ce n'est pas nécessaire, mais j'aime bien le mettre. Ensuite, donc là, nous avons configuré le défaut gateways au niveau de la distribution. Et nous continuons avec l'interface VLAN 20. Nous y mettons notre... ici, nous sommes au niveau du VLAN 20, donc nous configurons ce défaut gateways avec IP adresse, le voici ici, nous le prenons, copie et paste avec 255.192. No shutdown. Maintenant, nous continuons avec l'interface VLAN 30. Euh, nous intéressons au niveau du VLAN 30 clients. Un peu plus tard, nous allons un peu mieux les distinguer, mais pour l'heure, nous continuons. Interface VLAN 30. No shutdown. IP adresse. Et l'IP adresse en question, le voici au niveau du setting. Voilà exactement ce dont nous avons besoin. Et nous revenons 255.192. Nous continuons avec là maintenant, la prochaine manip constitue ou la prochaine commande, il s'agit d'établir la liaison avec le corps, ces liaisons-ci. F0, face Ethernet 04. Et nous la matérialisons ainsi. Interface face Ethernet 04. No shutdown. IP adresse. Avant d'y arriver, il faut d'abord que nous donnons à cette interface les capacités L3 avec nos switch ports. Nous pouvons maintenant mettre notre IP adresse 172.16.20.1 et 255.255.
point 252. Pourquoi? Ici, nous avons une seule liaison entre le corps. Nous n'allons pas mobiliser une grosse plage. Celle-ci est largement suffisante et le sommet aussi est différent. Maintenant, la prochaine commande, c'est toujours le lien, ce lien-ci, entre la distribution 1 et le corps 2. Donc, nous devons configurer le... Attends un peu là. Nous allons configurer F face Ethernet 0,5. Donc, interface F0 slash pour être sûr. De toute façon, si vous vous trompez, vous aurez un message d'erreur. No shutdown. No switch port pour pouvoir mettre l'adresse internet IP adresse 172.16.10.20. Ils doivent être sur le même subnet où ça ne prend pas. Point 5 255.255.192. On dit qu'il y a un souci avec